Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Quotidien en ce mardi 18 mars avec à la présentation de votre JT ce soir, Alexandre Ferrer. Bonsoir Alexandre. Bonsoir alors Gérard, bonsoir à toutes et à tous. Alors pas d'invité dans le journal aujourd'hui, mais dans la suite de Quotidien, focus sur la 35e édition du festival Ma Mère sans Mars. Et pas de meilleure personne pour en parler car Laure Girard recevra Emmanuel Chevreul, son créateur et coordinateur. Mais tout de suite, place à l'actu. Bienvenue dans cette édition du journal en ce mardi 18 mars avec au sommaire les frais de notaire qui augmentent en Sarthe. Les droits de mutation, taxes imposées par les collectivités locales et l'État lors d'une vente immobilière augmentent d'un demi-point. Une décision prise par le conseil départemental ce mardi. Direction La Flèche où l'association Habitat et Humanisme ouvre une nouvelle résidence à vocation sociale. Il y en a 3 dans le département à présent. On en sait plus sur la prochaine édition du festival de Sablé prévu fin août. Et puis l'aviron, un sport méconnu qui se pratique depuis plus de 100 ans en Sarthe, découverte à la fin de cette édition. Le département de la Sarthe vote donc une augmentation des frais de notaire. Acheter une maison ou un appartement va coûter un peu plus cher à partir du 1er mai 2025. Ce mardi, lors d'une session plénière extraordinaire, le conseil départemental de la Sarthe a voté pour une augmentation des droits de mutation, une taxe que l'acheteur verse au département lors d'une transaction. Concrètement, elle passera de 4,5 points à 5%. Par exemple, pour acheter un appartement à 300 000 €, il faudra donc dépenser 1 500 € de plus. Une mesure qui ne s'applique pas aux primo-accédants, ceux qui achètent un bien immobilier pour la première fois et qui sera temporaire jusqu'au 31 mars 2028. Le président du conseil départemental, Dominique Leménaire, la justifie par l'augmentation des dépenses dans le domaine de l'aide sociale à l'enfance. Écoutez. L'augmentation de la part départementale de droits de mutation, elle est destinée à faire face aux dépenses qui sont liées à la protection de l'enfance dans notre département. Aujourd'hui, c'est un budget de 113 millions d'euros. C'est le premier budget des solidarités devant le RSA, devant l'allocation personnalisée d'autonomie, devant la prestation du handicap. C'est donc faire face à une situation difficile qui a été rendue difficile non pas par la gestion du département, mais par les charges accrues qu'a porté l'État depuis plusieurs années en matière de prélèvement et en matière de non-compensation. Pour le prochain budget, nous allons avoir une réduction de plusieurs millions d'euros des dotations de l'État et dans le même temps, il va nous transmettre des dépenses supplémentaires. La mesure doit permettre de faire rentrer dans les caisses 3 300 000 € par an. Elle a été votée sans recevoir l'adhésion de l'opposition qui a décidé de s'abstenir. Écoutez Christophe Counil, le chef de file du groupe d'opposition des élus de gauche, écologistes et progressistes. Aujourd'hui, le conseil départemental proposait d'augmenter un impôt sur les acquisitions immobilières. Nous nous sommes abstenus parce que nous considérons qu'aujourd'hui, on nous demande d'augmenter des recettes sans qu'on connaisse véritablement les dépenses. Dominique Leménaire, président du conseil départemental, nous dit « faites-nous confiance ». Moi, il y a longtemps que je ne fais plus confiance au président du conseil départemental, dont on connaît les envolées lyriques, dont on connaît les belles promesses qui ne se concrétisent pas systématiquement. Donc, ce que nous aurions aimé, c'est que cette augmentation, elle s'inscrive dans un budget global. C'est-à-dire qu'on connaisse à la fois les recettes, mais également les dépenses. Et donc, comme nous ne sommes pas totalement opposés à cette augmentation, nous avons décidé de nous abstenir. Chapitre fait divers, 2 militaires dont un Sartois a décédé suite à une collision entre un train et une voiture. Leur identité a été révélée par le ministre des Armées. Et parmi eux, Mathis Hainaut, Sartois de 22 ans, soldat de première classe dans l'armée de terre. Il a été affecté au 41e régiment de transmission basé à Douai. L'accident est survenu ce lundi 17 mars près d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Une voiture transportant les militaires a été percutée par un train sur un passage à niveau. Bilan, 2 morts et 4 blessés, dont un grièvement. Les circonstances exactes de l'accident sont pour le moment inconnues. Une enquête est en cours.
Une nouvelle résidence intergénérationnelle pour l'association Habitat et Humanisme. Cette association nationale qui possède une antenne en Sarthe-Mayenne agit pour trouver des réponses à l'exclusion et à l'isolement des personnes en difficulté. En Sarthe, elle accompagne environ 80 familles et dispose désormais de 3 résidences intergénérationnelles, 2 au Mans et la dernière à La Flèche, précision dans ce reportage d'Anthony Piton. Il y a peu, ce bâtiment accueillait une congrégation de religieuses. C'est maintenant une résidence intergénérationnelle, la 3e en Sarthe, de l'association Habitat et Humanisme. Un bailleur solidaire à loyer modéré. Donc on est entre 200 et 400 € ici, par exemple. Et surtout, on est conventionné PLAI, c'est-à-dire qu'on s'est destiné à des personnes qui ont un certain plafond de ressources. L'idée étant de répondre aux besoins des personnes en précarité, bien évidemment. Ici, à La Flèche, ce sont 9 logements qui ont été créés, ainsi qu'un espace de vie partagé comprenant une cuisine, une salle à manger et une buanderie. L'association dispose de 80 logements en Sarthe et compte bien continuer d'agrandir son parc locatif. Donc dans un mois, la Maison des Sœurs ici présente va ouvrir. Et puis après, on a 2 projets de pension de famille, une à Château-Gontier en Mayenne et une au Mans, la rue des Blanchisseries. Voilà, qui va être à peu près aussi autour de 22 logements. Mais au-delà du logement, l'association propose aussi un accompagnement à ses locataires et les demandes affluent. 10 millions de personnes au seuil de pauvreté. Vous vous doutez que le fait de construire notre 3e résidence Habitat Humanisme intergénérationnelle en Sarthe-Mayenne va nous permettre de continuer à aider et à accompagner des personnes vers leur autonomie, tout simplement. Les premiers locataires de la résidence emménageront le mois prochain. L'association Habitat et Humanisme cherche aussi à convaincre de nouveaux propriétaires de lui confier des logements. L'Université du Mans aura bientôt un nouveau président ou une présidente d'ailleurs. Tout à fait. Et ce lundi, Pascal Leroux, l'actuel président de Le Mans Université, a décidé de retirer sa candidature pour l'élection prévue lundi 31 mars. Une seule autre candidate se présente et devrait donc devenir la nouvelle présidente. Il s'agit de Delphine Thor et sa liste Unis, engagés et solidaires. Une élection dans un contexte financier difficile pour l'université. 6 millions d'euros de déficit en 2023 et plus de 2 millions d'euros fin 2024. Delphine Le Thor, une femme peut-être présidente de l'université bientôt. La joie et Jean-Sébastien Bach, thème de choix pour la prochaine édition du festival de Sablé-sur-Sarthe du 20 au 23 août 2025. La programmation sera en ligne à partir du 21 mars sur le site Festival de Sablé, tout attaché sans l'accent sur le e.fr ou directement à l'entracte de Sablé-sur-Sarthe. L'ouverture de la billetterie commence en même temps que les vacances de Pâques, samedi 5 avril. Malgré les coupes budgétaires cette année, le festival ne réduit pas la voilure et continue de faire rayonner les arts baroques et Sablé-sur-Sarthe pour le plus grand nombre, comme l'a constaté Laure Gérard. De joie dans un monde troublé, quoi de mieux que de revenir aux fondamentaux? La musique de Jean-Sébastien Bach en fait partie. En cette année qui célèbre le 340e anniversaire du compositeur, la directrice artistique du festival de Sablé-sur-Sarthe a choisi de lui consacrer une grande partie de sa programmation. La joie d'écouter cette musique sous différentes formes, avec différentes formations, des ensembles nationaux, internationaux et régionaux qui se réunissent pour partager cette joie de la musique baroque. Une quinzaine de concerts, des artistes de renom comme de jeunes formations. En 47 éditions, la formule ne change pas, avec le maintien de 2 concerts gratuits, malgré les difficultés économiques rencontrées en ce moment dans le milieu culturel. Peut venir place d'Enguerrangé à Sablé-sur-Sarthe découvrir un concert le vendredi et le samedi à 18h30, un concert autour de la musique du monde avec kora baroque, du chant, de la guitare électrique et de la kora, cet instrument, cette harpe africaine, et le lendemain, le samedi, un récital avec une magnifique guitariste. Évidemment, les conditions actuelles, régionales et nationales et les restrictions budgétaires nous interrogent beaucoup. Je ne vous le cache pas, mais nous restons fidèles à notre volonté, à notre ligne à tracer. Notre joie demeure malgré tout. Mais évidemment, il y aura peut-être des décisions à prendre quant à cette gratuité. Nous espérons pouvoir la maintenir sur les 2 ou voire sur un concert pour l'année prochaine. Oh joie, Laure Barre, qui est aussi chanteuse, se produit pour la première fois dans le cadre d'un festival qu'elle programme lors de la soirée de clôture. Donc rendez-vous à Sablé du 20 au 23 août prochain.
Allez, un autre festival qui affiche complet, le festival de musique à tout bout de champ, Alexandre. Et alors que l'événement se déroule le 18 et 19 juillet à Chantenay-Villedieu, les organisateurs de cette 7e édition annoncent déjà la clôture de la billetterie sur leurs réseaux sociaux ce lundi. Ils précisent qu'aucune vente de billets n'aura lieu sur place. En 2024, un record d'affluence a été enregistré avec 12 500 festivaliers sur 2 jours à l'affiche. Et parmi les artistes les plus attendus de cette édition, Dub Inc, Mom, Danakil ou encore Superbus monteront sur scène. Il y en a un que je connais, c'est Superbus, mais c'est déjà pas mal. Mais allez, en tout cas, il y a du monde et c'est tant mieux. Focus à présent en sport sur justement une pratique pas si atypique, mais qui manque de notoriété. C'est l'artiste Damien. Alors, on parle de l'aviron. On parle de l'aviron, un sport qui se pratique seul, à 2. À 4 ou à 8 sur un bateau. Le club Manceau est l'une des plus anciennes associations de la ville et ne compte qu'une centaine de licenciés. Présentation de ce club et de ce sport qui fête son 131e anniversaire en Sarthe avec Colin Ancel. La rivière, au pied de la cité Plantagenet, voilà le cadre de l'entraînement pour le Mans Sarthe Aviron. De la hauteur au-dessus de ton bateau. Ah, c'est tout de suite plus agréable à regarder. Ici, 113 licenciés rament sur la Sarthe, en loisir ou en compétition. J'ai commencé grâce à des copines qui en faisaient et c'est un sport que j'aime pratiquer depuis l'année dernière du coup. L'activité physique, le plaisir de ramer sur l'eau aussi. Et puis vu qu'on fait de la salle, c'est aussi un sport polyvalent on va dire. 5 à 6 séances par semaine au sol et sur l'eau. L'hiver notamment, les athlètes s'entraînent en salle. Les infrastructures, l'un des points forts de ce club. On a une base qui est digne des plus grandes bases d'aviron et puis un parc à bateaux digne des grands clubs avec environ 80 bateaux, dont certains bateaux de haute technologie et de haute qualité. Mais le site comporte aussi des inconvénients sur lesquels le Mans Sarthe Aviron travaille pour continuer d'évoluer et atteindre les 150 licenciés d'ici 4 ans. On a un bassin qui est quand même capricieux, mais quand il veut être comme aujourd'hui, complètement plat, c'est vraiment un plaisir de ramer. C'est aussi le défaut de la zone, c'est que dès qu'on a des pluies, on se retrouve très vite en crue. Surtout l'hiver, on a beaucoup de moments où on ne peut pas ramer. On travaille avec la ville, le département, en espérant un jour pouvoir faire baisser le barrage de l'Enfer pour permettre l'accès aux rameurs jusqu'au port. Le grand atout ici, le dévouement des bénévoles et l'état d'esprit des licenciés dans un sport malgré tout très collectif. Je pense qu'ils ont une force de caractère, alors je ne sais pas trop si c'est issu du Manceau de manière générale ou de nous, ce qu'on leur inculque, cette abnégation et de se dire effectivement on n'a pas gagné, mais on va y retourner lundi, on va se la donner. Une mentalité exacerbée par les résultats de certains licenciés comme Hugo Barbotin, vice-champion du monde d'indoor en para-aviron fin février. Le club entend continuer de développer des activités annexes pour sa notoriété et de préparer ses champions à l'assaut des prochains Jeux Olympiques. Un autre sport un peu insolite, il faut bien le dire, le retour du championnat de France de trottinette électrique au Mans. Et pour sa 2e édition, toujours sur le circuit international de karting du Mans, le championnat de France e-Trot Racing se déroulera du 4 au 5 avril. Actuellement, la compétition compte 29 engagés sur 40. Des places sont encore disponibles et il est toujours possible de s'inscrire sous certaines conditions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site ffm.engage-sport au pluriel.com. Pour les spectateurs, l'accès est gratuit. Et on termine avec la journée nationale du sport et du handicap, c'est ce mercredi. Et l'événement se déroulera sur la place des Jacobins au Mans, mercredi 19 mars de 10h à 17h. Une journée de sensibilisation qui s'adresse à tout le monde pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le milieu sportif et permettre aux valides de découvrir une nouvelle approche du sport. Au programme, pratique de différentes activités sportives comme le volley assis, le cécifoot, football pour déficients visuels ou le basket fauteuil. Des stands de clubs et d'associations seront également mis à disposition. Et je pense qu'on ira faire un tour. Je pense que c'est prévu. C'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo, et on se retrouve tout de suite après avec notre invité. On va parler de Ma Mars en Mars tout à l'heure. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars.
Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que votre journée s'est bien déroulée en notre compagnie et surtout en compagnie du soleil. Alors la bonne nouvelle, c'est que si vous n'avez pas eu le temps d'en profiter, vous allez pouvoir le faire au cours de ces prochains jours puisque le soleil devrait se maintenir et rester présent au cours de cette semaine. Alors pour votre soirée, dans un premier temps, un ciel plutôt bien dégagé sur l'ensemble de notre département, des températures qui évoluent entre 7 et 10 degrés avec 8 degrés à Mamers ou encore à Silleuil. Même chose pour la Ferté-Bernard ou encore à Saint-Calais, 9 degrés pour la Flèche, Blois ou encore pour Alençon, 10 degrés pour Laval, pour Angers ainsi que du côté de Tours. Pour la journée de mercredi, au lever du jour, vous le voyez, un beau ciel bleu. Alors parfois un petit voile nuageux, mais cela ne devrait pas trop gâcher cette sensation de beau temps. Bonne nouvelle également, les gelées matinales se feront de plus en plus rares avec des températures qui, au lever du jour, évoluent entre 2 et 6 degrés avec 3 degrés à Mamers, 4 degrés pour Laval, Vendôme, Blois ou encore du côté de Tours, 5 degrés au Mans ainsi que pour Montval-sur-Loire, 6 degrés pour la Flèche ou encore du côté d'Angers. Pour la suite de votre journée, toujours sous l'influence des hautes pressions qui vont encore une fois rejeter des perturbations en dehors du territoire, le ciel devrait rester plutôt bleu avec de belles éclaircies, les températures qui continuent de grimper puisqu'on reste orienté avec ce flux orienté au secteur sud, par conséquent c'est de l'air chaud. Et donc une hausse des températures avec des maximales comprises entre 16 et 18 degrés, des températures bien au-dessus des normales de saison. D'ailleurs pour la journée de jeudi, on pourrait même localement dépasser la barre des 20 degrés avant de retrouver pour la journée de vendredi une éventuelle perturbation. Mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars. Bienvenue dans la suite, mardi 18 mars. On commence, vous le savez, avec la qualité de l'air. Les températures nocturnes remontent un peu, elles limitent la production de particules fines, issues notamment du chauffage au bois. Donc l'indice de la qualité bien reste moyen sur la région. Les particules seront toujours présentes, hein, vous le voyez ce mercredi. L'ensoleillement ne va pas aider, mais en même temps, ça nous fait du bien et ça fait plaisir. Emmanuel Chevreul, mon invité, n'est-ce pas? Le printemps. Tout à fait. Le printemps des Rillettes et le festival Ma Mère sans Mars. Du cinéma. Le printemps du cinéma européen, sartois. Vous êtes, on ne vous présente plus, créateur et coordinateur de Ma Mère sans Mars, 35e édition cette année. Grand rendez-vous du cinéma européen dans le Grand Ouest, on ne le dit pas assez. Ça se passe tout le week-end à l'espace Sogona de Mamers. Je voudrais qu'on parle tout d'abord de deux films qui font un petit peu la une, parce que c'est le film du vendredi soir, le long métrage du vendredi soir, et puis le long métrage du samedi soir, et celui du vendredi soir en plus. Vous avez eu la bonne idée de programmer un film avec un de mes acteurs fétiches. Je ne le cache pas, Melville Poupeau. Les règles de l'art, voilà. Film d'ouverture, un film de Dominique Baumard, avec Melville Poupeau évidemment, mais Sophie Amzermani, Steph Tienche et Julia Platon. Julia Platon, oui. Je vous propose, parce qu'on a un peu de temps, de regarder la bande-annonce en entier et on en parle tout de suite après. Ça marche. T'as changé ton code? Bah non. Bah si. Ah bah oui. Il y a un truc que tu me dis pas? Moi? Je te connais, je sais quand tu me mens. Je vais tout te raconter. Moreno, c'est un mec, il revend des objets volés. Et puis un autre mec qui s'appelle Joe, qui est un cambrioleur et qui vole des objets dans des appartements. C'est quoi ça? Ça, si t'en trouves un, j'ai un client. Et je sais pas pourquoi. Ces mecs, ça m'a fasciné. Il rentre comme ça, là. Et je suis sûr qu'il savait même pas qu'il rentrait dans le musée d'art moderne, je te jure. 100 millions d'euros. Je sais pas si c'est l'interdit ou quoi, mais... c'est ouf. Ah, enfin je te trouve, toi. Bon, j'ai besoin d'un petit service, là. Tu pourrais les vendre à combien? Le jackpot, c'est vraiment si tu tombes sur un très riche. T'en achèterais, toi, du cubiste? T'as un tableau? Peut-être. Mathieu? Allô? Ah, Mathieu? Vas-y, monte. Non, mais je l'ai pas. C'est juste au cas où t'aurais acheté des tableaux que moi j'avais eu comme ça. Je voulais savoir, toi, l'art, tu fais pas, toi? C'est encore une autre arnaque de fils de pute. Il va falloir être très prudent.
fait de mal, toi. Je n'ai rien fait. Vous êtes bien foutu de ma gueule, toi, Eric. Ils y gardent. Tu crois que c'est terminé? On l'a pas terminé. Il va pas aller en prison, papa? Non, tout va très bien. Ça va, chérie? Je te parle d'acheter un Modigliani, là. C'est une occasion unique. 80 000 € pour le prix d'une Audi. C'est fou. Le 30 avril au cinéma, mais vous pouvez le voir ce week-end en avant-première et au festival de Mamers en mars. On disait hors antenne, c'est les pieds nickelés qui font le casse du siècle au musée des Beaux-Arts, enfin d'art moderne. Par un concours de circonstances, ça c'est vrai, mais c'est une histoire vraie. C'est le plus grand vol dans un musée, c'est de ces, je sais pas, dernières années, parce que je crois que c'est en 2010 de mémoire. Et donc c'est le plus grand vol qui ait eu lieu de tableaux, Modigliani, Picasso, Léger, etc., au musée d'art moderne. Et l'histoire qui est racontée est vraie, c'est-à-dire qu'on n'a jamais retrouvé les tableaux, que les gars sont vraiment des pieds nickelés, qu'en fait les circonstances du vol sont assez incroyables. Et le film est très drôle surtout, c'est vraiment une comédie, un polar, mais c'est d'abord une comédie avec un trio de comédiens qui est formidable, et puis Julia Platon aussi qui est très très bien. C'est un film très léger, on se trouve que c'est très bien pour démarrer un festival. Alors, pour démarrer en ouverture d'un festival, vendredi, quand même, soyons sérieux, c'est vendredi à 19h15. Il reste des places pour venir voir ce film, donc inscrivez-vous. Vous avez toutes les informations, je le dis tout de suite, sur mamers-en-mars.com. Évidemment. Un autre film qui attire notre attention, c'est celui que vous diffusez à 21h le samedi soir. Donc c'est vraiment un film important pour le festival quand il est programmé comme ça. Ça s'appelle Kneecap, mais je ne sais pas si on le dit vraiment comme ça, parce que c'est un film irlando-anglais qui se passe en Irlande, un film de Rick Pepiat. Autour d'un groupe de rap qui existe vraiment, lui aussi, qui joue son rôle et qui deviennent un peu, en fait, par des circonstances, les porte-paroles de la langue irlandaise, en fait, voilà. Et c'est de la culture irlandaise, et de la culture, plus que de la gaélique, voilà. En fin de compte, et c'est un film très très péchu, c'est un film très survitaminé, du rap, de machin, de bouge. Et voilà. Et donc c'est le samedi, à 21h. C'est en compétition du coup. C'est un film sur la jeunesse. Il y a aussi des films un petit peu... Là, on montre des films... Alors, celui-là, c'est un film un peu politique, quand même. Oui, mais malgré tout léger, péchu, comme vous le disiez. Il y a deux thématiques, on dirait, dans le festival cette année. À la fois les violences aux femmes, intrafamiliales, et puis les jeunes, la jeunesse. Oui, c'est un peu... Alors, il y a même parfois un peu les deux, mais c'est vrai qu'on a des films comme Familia ou Les Maudites. Familia, c'est le vendredi à 22h15. C'est le premier film en compétition, qui est un film italien. Et puis, le dernier film en compétition, qui est un film espagnol, qui s'appelle Les Maudites, qui sont plutôt des films, effectivement, alors, qui sont traités très différemment. Le film espagnol, c'est quasiment un film horrifique, qui traite de la violence faite aux femmes. Et puis, on a beaucoup de films sur la jeunesse, effectivement. On a, je vais y arriver. Kneecap, Kneecap, par exemple, Oli, qui est un très beau film sur deux jeunes, avec Théo Christine, qui est un film français, donc qui est le samedi à 17h. On a aussi, et puis on n'a pas que ça, on a aussi une magnifique histoire d'amour le dimanche matin qui s'appelle Touch, qui est un film islandais qui est absolument incroyable. Vous êtes incroyable parce qu'en fait vous dites les films au moment où ils passent sur la bande-annonce. C'est un travail. Et ça s'appelle Et puis et puis aussi un film historique comme Semmelweis, qui est un film hongrois où le comédien sera là pour le présenter. Voilà. On le sait évidemment, c'est un festival européen. On voit que les films viennent un petit peu de partout. Oui. On n'oublie pas de dire que ce sont des films qui sont en compétition en fait pour la plupart avec une présidente de jury cette année, Françoise Nyssen. Comment vous l'avez fait venir, Françoise Nyssen, facilement? D'abord, on rappelle qui est Françoise Nyssen. Alors oui, d'abord peut-être dire qui est. C'est ça. Françoise Nyssen a été ministre de la Culture de 2017 à 2018, mais je dirais surtout, elle est l'une des, pas la fondatrice, mais elle a repris après son père les éditions Actes Sud, qui sont une très grande maison d'édition qui est basée à Arles. À Arles, elle a aussi un cinéma qui s'appelle Le Méjean, qui est
en fait, comment dire, concomitant, enfin qui jouxte la librairie Actes Sud de Arles, qui est une magnifique librairie. Et elle est aussi présidente du conseil d'administration du Festival d'Avignon de théâtre. Donc c'est vraiment une grande femme de culture, hein, théâtre, musique, cinéma. C'est une vraie cinéphile. Moi je la connais, c'est une furieuse de cinéma. Et en même temps, voilà, c'est aussi quelqu'un qui a montré qu'on pouvait développer une vie culturelle forte, et même plus qu'une vie, une créativité culturelle en province. Ça, je trouve c'est extrêmement intéressant. Elle est très engagée encore aujourd'hui dans plein de choses. Enfin, c'est une femme de combat. C'est c'est quelqu'un de très admirable. Je signale d'ailleurs au passage que quand elle était ministre, c'est elle qui a mis en place le Pass Culture de 500 €. D'ailleurs, on en vient juste en quelques mots. Comment vont les finances? On sait que ça a été compliqué puisqu'on vous a supprimé quand même une grosse partie de vos subventions au niveau régional. Une cagnotte participative vous a fait récupérer oui, alors on a eu du jour au lendemain, de manière extrêmement violente, incohérente, irrespectueuse, une suppression parce que non seulement, enfin, on a pris tous les acteurs culturels, mais pas que, hein, sportifs, sociaux, etc., avec beaucoup de mépris. Nous, on nous a effectivement supprimé du jour au lendemain, sans autre forme de procès, la subvention régionale, qui représentait quand même 30%. Donc on était en plus particulièrement dépendant, puisque la région avait été, sous les précédents présidents, quel que soit le bord politique, avait été des vrais partenaires forts du festival, ont toujours cru dans le festival. Donc il a fallu faire 30%, 3 mois du festival, c'est compliqué. Cette cagnotte nous a permis de récupérer 5 000 € sur les 18 000 que représentait. On a eu quelques sponsors privés un petit peu en plus. Quelques mairies aussi localement nous ont aidés. Évidemment, on ne retrouve pas les 18 000 perdus. Hein, ça, à 3 mois, c'est pas possible. Par contre, on fait beaucoup de d'économies. D'économies et de sacrifices. Et de sacrifices, bien sûr. Alors, surtout pas au détriment de la qualité des films, ça c'est une évidence. Pas au détriment non plus de la qualité de l'accueil des invités. Après, tous les à côté du festival, ça n'empêche pas qu'il y aura toujours des soirées, il y a toujours un bar, il y a toujours Pour cette année, est-ce que vous mettez en jeu finalement l'édition 36 de l'année prochaine? À l'heure qu'il est, je suis incapable de vous dire s'il y aura une 36e édition, parce qu'on sait bien que la cagnotte, ça marche qu'un an. Hein, on ne va pas demander aux gens tous les ans de nous Ils peuvent quand même continuer à donner, bien pourquoi sûr, pas? Ils vont sur le site du festival, il y a un petit onglet qui s'appelle Aidez-nous, je crois, ou c'est le site billetweb.fr. Non, puis même sur le site du festival, sur mamers-rang-mars.com, on peut le retrouver. Donc on est toujours au contraire preneur. Et puis surtout, moi, ce que je dis, c'est que plus il y aura de monde ce week-end qui viendra à Mamers-Rang-Mars, plus on a des chances évidemment de pouvoir continuer une 36e édition. Sous quelle forme, j'en ai pour l'instant évidemment pas la moindre idée. Faisons déjà la 35e, on verra après. En tout cas, allez-y, consommez du cinéma, allez voir du cinéma dans les salles, parce que c'est quand même vachement mieux de partager. C'est bien dans le canapé aussi, hein, on ne dit pas le contraire, mais là en plus vous les voyez en avant-première, et il y a l'ambiance d'une salle et l'ambiance d'un festival. Et puis des films qu'on n'irait pas voir forcément ailleurs, je veux dire un film hongrois ou islandais ou je sais pas, ou irlandais par exemple, on n'irait pas forcément les voir ailleurs. mamers-en-mars.fr avec la très belle affiche de Nicolas Boutruche. Merci mille fois Emmanuel d'être venu nous en parler encore une fois ce soir. C'est la fin de Quotidien. Ce soir, c'est mardi, Plus belle ma Sarthe avec Bruno Palmé nous emmène du côté de Fillé-sur-Sarthe avec son maire Luc-Marie Faburel. Nous, on se retrouve demain à 18h30 en direct. D'ici là, passez de très bons moments sur notre chaîne. Salut! Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars.